Aujourd'hui, le titre de mon message est Jésus est vivant. Angela, il a dit au début de la louange, il y a eu plusieurs chants qui ont rappelé mon message, la parole de Dieu même, qu'il est venu à travers Marie-France. Il dit, aujourd'hui, relève-toi. Si tu es dans la tristesse, on ne veut pas voir des morts ici, on veut voir des rachetés par le sang de Jésus. Donc je disais, Jésus, il est vivant, et cette parole, il m'a accompagné toute la semaine. Et aujourd'hui, je peux déclarer que mon Sauveur, il est vivant, et son tombeau, il est vide. Vous savez, dans l'histoire, on a plusieurs tombeaux de personnes importantes, on va dire, dans l'histoire, mais il y a une seule qui est vide, c'est celle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre foi, il est basé sur cette victoire qu'il a eue sur la mort. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit qu'avant, dans l'Ancien Testament, comme vous savez bien, tous les années, il fallait faire un sacrifice. Le grand prêtre, il devait rentrer dans le lieu très saint et il devait amener cette bête pour le peuple. Avant de rentrer dans le sanctuaire, il devait se purifier. Il devait porter un animal sans défaut. Mais, chapitre 10, toujours le même chapitre, on voit qu'au verset 10, il est dit qu'aujourd'hui nous avons la victoire parce que Jésus il est mort et son sacrifice il est éternel. Jusqu'au moment où il reviendra sur cette terre à nous chercher, son sacrifice il est encore valable. Je remercie Dieu parce que Marie-France dans la prière il disait Seigneur, on ne veut pas mettre de l'argent de côté, même si c'est juste travailler, bien sûr, mais vraiment on veut se dédier à toi, parce qu'on voit vraiment, on l'a vu cette semaine, on sort de la maison et on ne rentre plus. Donc vraiment, j'étais touché de sa prière parce que je pensais aussi à mes collègues en Italie. Maintenant, ils commencent une task force de sécurité en Italie, dans tous les pays d'Europe. Et je disais, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as mis à part. Tu m'as mis à part et aujourd'hui je suis au CTS. Merci Seigneur aussi pour la femme que tu m'as donnée et qui me soutient dans ce projet. Tu m'as mis à part et cette semaine j'ai pu travailler pour lui en donnant de l'espoir à des gens de la rue de Charleroi qui sont désespoirés. C'est vrai que c'était fort ce qu'on a vécu à l'aéroport de Bruxelles, mais je veux vous dire sincèrement que cette semaine, j'ai vu beaucoup d'attentats dans Charleroi. Il y a des gens qu'on ne peut même pas penser. Peut-être les policiers qui sont parmi nous, ils connaissent la situation. En particulier, il y avait une fille, qui s'appelle Stéphanie, 34 ans, malade au foie, une cirrhose à l'état terminal. Cette fille, il n'avait même pas plus envie de vivre. Une fille vraiment que le mal, il a laissé des signes, même dans les dents, rien. Une personne qui vraiment, ça semble que l'ennemi il a joué avec lui et il amène toujours ces personnes à un suicide très lent. Donc c'est pour cela que vraiment, je veux vous dire qu'aujourd'hui, si on est là, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui on peut vivre une vie digne, une vie digne d'un homme, c'est parce qu'on a connu Jésus-Christ. Et je suis reconnaissant à mes parents qu'ils m'ont amené dans la foi. Ils m'ont présenté l'évangile. Et vraiment, je vous vraiment encourage à partager l'évangile à la maison. Comme dit souvent Salvatore, les parents, ils sont la première Bible de leur enfant. Et vous savez, toutes les personnes à laquelle j'ai parlé, ils sont toutes des personnes avec des liens familiaux brisés. Des pères, il y avait une femme qui me disait mon père il était un diable à la maison. Il y avait des autres personnes qui disaient ma mère il m'a abandonné par la route. Je ne sais même pas où il est. Je suis grandi, c'est ça ma maison. Ma maison c'est les trottoirs. Des histoires incroyables. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es ressuscité. C'est pour cela qu'on doit être dans la joie. Parce qu'il est ressuscité et il nous donne une nouvelle vie. On passe à la parole, chapitre 24 de l'évangile de Luc, à partir du verset 13. Luc 24, à partir du chapitre 13.
Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais à leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un des deux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit, « C'est qu'il est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les chefs et les prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce sera lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour, ces événements se sont produits. Il est vrai que des femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelqu'un de nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrait de ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'elles concernaient. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retenait avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il reconnut, mais il disparut devant ses yeux. Ils diraient l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait pas lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures. » Il se réveilla à ce moment même en retournant à Jérusalem, où ils se trouvaient les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qu'ils leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontaient ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Merci Seigneur pour ta parole, ô Dieu, et merci Seigneur parce que tu es venu et tu t'es montré, Seigneur, à nous, Seigneur. Aujourd'hui encore, rentre dans cette pièce et prononce encore ces mots. Que la paix soit avec vous. Vous savez, généralement, habituellement, quand on regarde des films, ça arrive des fois qu'on arrive à la conclusion du film, mais il y a une scène qui démontre que peut-être il y a une suite. Il y a quelque temps, j'avais pris l'exemple de Retour au futur. C'est un film très connu. Et dans les premières du film, on voit à la fin du film, on voit qu'il y a toujours quelque chose que ça ne reste pas achevé, ce qui nous fait penser qu'il y a une suite. On a eu 3 films de ce genre-là. Et donc, le registre, la personne qui gère le film, il ne choisit pas cette finale par hasard. Il le fait parce qu'il y a une suite. Et cette suite, ça doit être plus glorieux de la première partie. Et c'est le cas de ce film. Je vous parle de ça parce que, en lisant ce passage, chapitre 24, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Mais ce chapitre, qu'il est très connu, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est le début de quelque chose de merveilleux. Dans ce chapitre, on voit qu'il démarre quelque chose de nouveau. Jésus, première chose, il est ressuscité de la mort, et les disciples, ils le voient. Et même les personnes qui ne faisaient pas partie des 12, ils le voient. Jésus, dans ce passage, il a vaincu la mort. C'était le salaire
qu'on devait payer à cause de notre péché, mais il a pris notre place à la croix. Et en plus, la résurrection, il donne le début au christianisme. C'est à partir de là que l'Église prend courage. L'Église qui était renfermée dans 4 murs, il était dans la peur. Peut-être ici ce soir, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la peur, parce qu'il a vu, il avait peut-être des parents qui se sont trouvés dans les attaques, mais rassurez-vous parce que Jésus, il est là, et il nous demande de redémarrer avec notre vie. Parce que le diable, c'est ça son désir, envahir le peuple de Dieu de la peur. Mais c'était là que Dieu se présente, Jésus se présente, il était là, il a mangé avec eux, il est avec nous, et il nous donne encore le courage de croire. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la Pâque, la fameuse Pasqua en italien. Et je pensais qu'il y a 3 façons de vivre la Pâque. On peut la vivre comme tout le monde, comme la société. J'ai mis ici un moment où les magasins ils commencent à vendre de la viande, des agneaux, des os de Pâques. C'est tout un commerce. Donc on peut la vivre dans cette façon-là. Et nous les Italiens, on sait bien, quand on s'assied à table, on commence à 1h et on se lève le soir. Il y a encore, on peut la vivre, la seconde façon de la vivre comme des religieux. Aujourd'hui, peut-être que tu te trouves là, tu es venu à l'église, mais comme à l'époque, les Juifs, ils vivaient la Pâque dans cette façon. À l'époque de Jésus, chapitre 2 de l'évangile de Jean, il monte à Jérusalem parce que c'était une fête obligatoire pour tous les croyants, un petit peu comme le dimanche. Le dimanche, on a cette, on va dire, habitude de venir au culte. Mais ça devient une habitude si tu viens avec un cœur de religieux. Parce que c'est seulement la vraie Pâque si tu viens avec un cœur disponible pour recevoir le Jésus ressuscité dans ta vie, qu'il peut éloigner toutes les tristesses de ta vie, il peut éloigner la maladie, mais Dieu d'abord, il veut restaurer ton cœur. 3e façon de vivre la Pâque, il faut oublier ce que j'ai dit, et il faut la vivre comme un chrétien. Les chrétiens, ils vivent la Pâque dans la joie. Ils vivent la Pâque dans l'assurance que Jésus, il est là, il a restauré son cœur, et même si on sort d'ici, et il y a un terroriste qui nous attend, on sait bien en qui on a cru, parce qu'on ne veut pas se faire des maisons sur cette terre, on ne veut pas se faire des richesses, mais notre richesse, notre trésor, on veut l'avoir dans le ciel. Et c'est ça qui nous donne aussi la victoire et l'envie d'aller d'avance. Parce que Jésus, il savait bien sa mission sur cette terre. Il est venu, toujours dans le chapitre 2 de Jean, il dit, après avoir chassé les venditeurs des animaux, qu'il avait fait de la Pâque quelque chose de commercial, parce qu'il vendait des animaux juste pour faire de l'argent, il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et c'est ça notre confiance. Dans 3 jours, 3e jour, il est ressuscité. Vous savez, pour vivre une Pâque comme un chrétien, il faut regarder avec les yeux du cœur. Parce que comme on a lu dans ce passage, je reprends le verset, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et même mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître. Je reprends ce passage parce que des fois dans notre vie, on est en train de marcher, on est en train de... Mais le problème c'est que dans les difficultés, dans les problèmes, on ne se rend pas compte que Jésus, il est là à côté de nous. Comme il était dit dans cette parole de prophétie, il est dit, je suis là. Si tu as un problème, si tu as un souci, je ne veux pas te voir mort dans cette assemblée. Je veux te voir racheté à travers le sang de mon Fils. Mais l'homme, c'était toujours comme ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que ça arrive aujourd'hui dans notre Église. Il a toujours regardé avec ses yeux. Même dans la Genèse, Adam et Ève, cette histoire que tout le monde connaît, ils l'ont regardé avec ses yeux à ce que Dieu il avait dit, non, ça c'est pas pour toi. Parce qu'il pensait d'une façon matérielle, d'une façon égoïste. Il regardait avec les yeux de la chair. Mais Dieu, il veut pas ça. Et
à cause de cette façon de regarder les choses, à cause de voir toujours, à vouloir toujours plus, parce que la grâce de Dieu ne suffit pas, ils ont mangé ce fruit, et c'était là que tout est parti en cacahuète. Je ne sais pas si on peut le dire, mais j'avais pas le mot. Désolé. Et donc, cette semaine, comme il a dit mon beau-père, j'ai vécu une semaine merveilleuse avec une équipe du CTS. On est parti avec une équipe chez Frédéric et Natacha. L'autre fois, ils sont venus à présenter leur projet. Et on a travaillé avec aussi, la maison c'est là, mais aussi avec le Coffee House. Le Coffee House, en gros, c'est, pour vous faire comprendre, c'est une petite loco, une petite pièce d'une église. Et il y a une équipe que tous les samedis, il sort dans les rues de Charleroi, dans les quartiers les plus abandonnés, où il y a les pires gens je veux dire, désolé de le dire, mais de la Belgique que tout le monde il a oublié. Et ils vont là pour partager l'évangile. Bien sûr, on ne dit pas seulement l'amour de Dieu, ça suffit, mais on l'amène aussi au coffee house. Et là, c'est un endroit où ces gens, qui sont toujours à l'abri, sans personne qui pense à eux, il y a cette équipe à laquelle on s'est ajouté pour partager un repas chaud, une tasse de café, mais surtout pour les entourer d'amour. Parce qu'à un moment donné, au-delà de cette partie pratique, il y a aussi une partie qu'on appelle le moment sérieux. Pendant 15-20 minutes, on a des chants, des moments de louange, et après on a un petit partage de la parole de Dieu. Bien sûr, quelque chose de très dynamique, quelque chose de très avec des images, des choses afin de captiver leur attention, mais surtout de lui présenter le message de l'Évangile, parce qu'ils sont des gens qui ils savent même pas qu'il existe un Dieu. Et même s'ils le savent, ils disent pourquoi il me laisse comme ça. Et donc, en étant là, j'ai eu la possibilité de parler avec plusieurs d'eux. Et je me rappelle jeudi, la dernière de ces réunions qu'on a fait, il y avait un homme qui disait, il arrivait avec son gros sac, c'était un sac de montagne rempli de choses. Il s'est assis là dans le coin, très éloigné. Et j'étais à parler avec lui comme tous les autres. Et à un moment donné, on a commencé à parler de Jésus. Et cet homme, il m'a dit, tu sais, moi je n'ai pas besoin de personne. Moi, j'ai vécu toujours ma vie à la rue. Depuis que je suis petit, je pense à moi, toutes les choses que j'ai autour de moi, évidemment, rien. Il n'avait qu'un sac. C'est parce que moi, j'ai combattu. Et parce que moi, je sais que je peux confier sous mes forces. Et c'était là qu'on a commencé à parler de Jésus. Et il me disait, Dieu, il n'existe pas. Parce que s'il existait, il ne permettrait pas que je suis dans cette condition. Mais alors, vous voyez, parce que toujours on revient à l'histoire de regarder avec les yeux de l'homme. C'est vrai que c'est une situation difficile pour se plaindre, pour dire Dieu il n'existe pas. Mais cet homme, il regardait avec les yeux, ses yeux. Il ne regardait pas avec les yeux du cœur. Parce qu'il ne se rendait pas compte qu'autour de lui, il y avait un Dieu qu'il avait pourvu, un plat de minestrone, un plat chaud pour lui. Parce que, vous savez, on est toujours habitué, on pense toujours que Dieu, il doit pourvoir des millions d'euros pour être heureux. Mais moi, je suis sûr, je n'ai pas dit à lui ça pour ne pas le blesser. Même avec des millions, même avec l'argent, si on ne sait pas le gester comme Dieu veut, on sera toujours dans la misère. Après, il disait aussi, et donc moi je dis, tu vois, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu que te pourvoit un plat chaud. Il faut dire merci Seigneur, et autour de toi, tu vois que si tu réponds à cet appel, il y aura des autres choses. Après, il m'a dit, tu sais, moi, je ne rentrerai jamais dans une église. Mais j'ai dit, tu te trompes encore. Parce que tu vois ici, il n'y a pas une croix, mais c'est une église. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est la famille de Dieu. Et quand on est là, j'ai vu une scène quand on chantait,
Maria qui a embrassé notre frère William. On est très content de le voir parmi nous. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est vrai qu'on est dans le bâtiment, mais même si on s'arrête ailleurs, même dehors, et on fait un culte, c'est toujours l'Église. Et donc je lui disais, tu vois, même ici, tu es à l'Église et tu ne te rends même pas compte. Même si tu ne vois pas Dieu à l'œuvre, rappelle-toi que Dieu, il est toujours avec toi, il marche. Parce que l'argent, à la fin, c'est quoi? En parlant avec ces gens de la rue, tout le monde, il disait toujours, mais c'est l'État qui ne paye pas je sais pas, l'aide sociale parce que j'ai pas une maison, comme si le problème de leur vie c'est avoir de l'argent en poche. Cette Stéphanie, de laquelle je vous ai parlé, il disait qu'il buvait tous les jours un bac de bière. Imaginez-vous à 34 ans, cette fille détruite par l'alcool. Mais donc, alcool, cigarettes, drogue, avec 12 enfants qu'il voit plus de longtemps. Donc, imaginez-vous si l'argent, c'est la solution et problème. Dans ce passage, on voit qu'il y a deux hommes qui sont en train de partir. Ils sont dans le désespoir. Et peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu te trouves dans une situation opposée à Dieu. Peut-être tu laisses Dieu derrière et tu vas vers ta route en pensant que peut-être les choix que tu feras avec ta tête, ils seront mieux du projet de Dieu pour ta vie. Mais je veux te rappeler que Jésus, il n'oublie pas. Il y avait deux hommes qui marchaient loin parce qu'il était dans le désespoir, et Jésus se révélait à eux. Vous savez, c'est fort ce passage, parce que Jésus, après sa mort, il ne va pas voir les personnes qui l'ont condamné. Il ne va pas voir le Sanhédrin, toutes les personnes qui ont voulu du mal, mais il va vers les malheureux. Il va vers les personnes tristes. Il ne va même pas auprès des disciples. Il va tout de suite chercher ces personnes ils sont dans le désespoir. Bien sûr, pour le voir, il ne faut pas être orgueilleux. Parce que si tu continues à voir avec tes yeux, tu ne le verras jamais. Et c'était le cas là au Coffee House. Je lui dis, j'ai fait un partage, un gars qui fait de la magie, de la sorcellerie, il le disait tranquillement. Il avait une bague de son grand-père. Il était fier parce que c'était de la Gestapo. Donc vous voyez combien de liens il y a autour d'eux. Vraiment des liens spirituels. Des gens qui l'ont déclaré qu'ils ont invoqué Satan dans leur vie. On ne blague pas là-bas. Ce n'est pas des choses. Mais nous, on connaît quelqu'un qui est plus fort que Satan. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir de l'angoisse, mais c'est la réalité des choses. Et lui, il disait, mais moi, je ne connais pas Dieu. Mais pourquoi pourquoi tu ne regardes pas avec les yeux du cœur? Tu regardes avec tes yeux. C'est normal que tu ne peux pas le voir. Et donc, aujourd'hui, vraiment, je veux partager ce passage, parce que Jésus, il est ressuscité. C'est vrai, tout le monde, il le célèbre à sa façon de faire, mais son Église, il est appelé à regarder avec les yeux du cœur, parce que Jésus, il est à côté de toi, il marche avec toi, et il ne t'abandonne pas. Même si tu ne le vois pas physiquement, tu peux l'entendre avec les oreilles du cœur, avec les yeux du cœur. Tu peux sentir vraiment sa présence tangible dans ta vie. Alors Jésus, en marchant avec eux, à un moment donné, il pose la question. De quoi parlez-vous? Ça, c'est la question clé du passage. C'est une question que Jésus, souvent, il fait des... Vous savez, Jésus, il savait tout. Il ne fallait pas demander. Mais des fois, il le fait quand même. Des fois, il te demande. Des fois, à travers la parole, une parole de connaissance, de prophétie, il te demande, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème aujourd'hui, Jésus te demande? C'est quoi qu'il te jette dans l'angoisse? C'est quoi qu'il te permet pas de louer Dieu, l'Éternel? C'est quoi qui te bloque sur ta chaise? C'est quoi qui ne te permet pas de te élever
Ce n'est pas parce qu'il manque les instruments. C'est vrai qu'ils sont une partie importante de notre culte. Mais le même esprit qu'il était là dimanche passé, il est là aujourd'hui et le sera le prochain dimanche. Et donc, cette réponse, on voit que cet homme qui s'appelle Cléopas, il répond avec un petit peu d'orgueil. Et il lui dit, es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est arrivé ce jour-ci? Ça semble même qu'il se moque de Jésus. Tu sais, tu es le seul qui ne le savent pas. Comment c'est possible? Je suis en train de vivre une situation difficile. Dieu, tu es eu. Il était en train de parler avec celui qui avait subi la condamnation. Il était en train de parler avec Jésus avec orgueil. Même s'il ne le voyait pas avec ses yeux, il était en train de parler avec orgueil à le roi de rois. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, je veux me focaliser sur ce point. Quand on parle à Dieu, rappelle-toi qu'il est là, mais enlève l'orgueil, parce qu'il peut t'aider et il est là. Et vous savez, toujours dans le contexte du coffee house, comme j'ai dit, les hommes, ils se posent toujours la même question. Pourquoi Dieu permet ça? Et vous savez, ça c'est une question qu'on a même rencontrée on a fait 2 journées au Coffee House, on a fait aussi une évangélisation dans l'église de Joumet. On est parti dans les rues évangéliser, c'était le lendemain, je pense, des attaques. Et donc la question qui est venue, quand on parlait avec les gens, mais pourquoi Dieu permet des choses? C'est vrai, c'est vraiment difficile des fois comprendre pourquoi Dieu permet des choses, permet des maladies, permet des attaques pareilles. Mais j'aimerais te dire que des fois, Dieu permet les choses parce que c'est un Dieu juste. Et le problème, c'est que dans notre vie, on agit avec orgueil. Ces gens qui l'ont attaqué et l'ont frappé la Belgique, ce n'est pas des gens qui l'ont demandé à Dieu. C'est des gens qui, avec leur mauvais esprit, avec leur communion avec le mal, avec leur orgueil, leur égoïsme, ils ont décidé de tuer les autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui c'est très important de croire dans Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, je peux t'assurer qu'il ne t'aura pas peur. Parce que tu sais que même si un jour Dieu nous appelle pour des circonstances, j'espère de fermer les yeux dans mon lit, après avoir donné ma vie pour Jésus, après avoir proclamé l'évangile, après avoir donné l'espoir à des autres personnes, j'espère ça, mais il faut aussi considérer que des fois, ce n'est pas toujours comme ça. Et des fois, il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Mais si on est dans la vraie joie, on sait que Dieu nous attend de l'autre côté, et ça sera un endroit meilleur de cette terre. Bien sûr, il y a le côté humain, on ne veut pas quitter notre proche, mais il faut se préparer pour ce moment, et il faut le faire en acceptant le sang de Jésus-Christ, en venant dans son église, le jour de Pâques, en élevant son nom, en vivant dans la joie, même si on est dans les problèmes. Parce que les hommes, ils donnent toujours des fausses espoirs. Ces 2 hommes-là, même s'ils croyaient dans un Dieu, comme nous dit le texte, à la fin, on voit qu'effectivement, c'était pas ils espéraient dans cette Messie, qu'il était Jésus, qu'il devait combattre pour eux, il devait les livrer des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour combattre une guerre contre les hommes. Il n'est pas venu pour une guerre de territoire. Il n'est pas venu sur cette terre pour nous donner des richesses ou de l'argent. Dieu, il est venu pour avoir la victoire sur le mal et rentrer dans ta vie. Quand je préparais ce message, je pensais à un passage dans Marc au chapitre 2. On voit que Jésus, il guérit un paralytique. Mais avant de le guérir, il y a les amis qui le portent dans la maison et l'autre descend à travers le toit. Mais avant de le guérir, il lui dit, je pardonne tes péchés. Est-ce que c'est plus important, selon vous, avoir pardonné les péchés ou être guéri
et être perdu pour l'éternité? Je pense que la réponse, elle est très claire. Et donc, je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des situations difficiles, mais aujourd'hui, avant de toute chose, à travers sa résurrection, Jésus, il veut restaurer ton cœur. Et je ne dis pas que le Dieu qui a le dernier mot sur toutes les choses, il peut aussi guérir ta maladie, il peut aussi restaurer tes rapports avec ta famille, tes enfants, te donner un travail, toutes les choses de lesquelles on a besoin. Mais d'abord, la chose la plus importante, c'est la restauration du cœur. Parce que dans cette histoire, les seules personnes qui l'ont parlé, c'était les religieux. Les religieux autour de Jésus, ils ont dit, « Ah, toi, tu pardonnes les péchés, mais tu te prends pour qui ?» Jésus, le Fils de Dieu, il peut le faire, il veut pardonner tes péchés, mais surtout, et après qu'il a restauré ton cœur, il peut aussi faire quelque chose pour ta vie. Maintenant, il y a seulement de laisser de la place à Jésus. Vous voyez, dans ce passage, on voit que les hommes, ils étaient en train de partir, et il révèle à Jésus quelque chose de particulier, quelque chose d'important pour notre histoire. Il révèle qu'il a entendu parler de la résurrection de Jésus. Mais c'était des femmes. Et à l'époque, les femmes, ils n'avaient pas vraiment crédit. Aujourd'hui, quand je parlais avec ces hommes, qui apparemment ils n'ont rien, ils ont seulement leur canette de bière, leur cigarette, ils n'ont rien. Je présentais Jésus. On a eu même un témoignage d'un frère de l'église d'Andenne le mardi, qui a témoigné qu'il était addict de l'héroïne. Et quand il a crié à Jésus, il a reçu cette victoire. Donc plusieurs témoignages. C'est pas que seulement du blablabla, du parler, c'est des vies, c'est des témoignages vivants. Mais les gens, ils n'écoutent pas. Ça semble que l'évangile, c'est pour les faibles. Et ces hommes, ils ont fait la même chose. Ils n'ont même pas écouté les femmes. Parce que, bon, ils sont que des femmes. Leur place, elle est à la maison. Leur place, c'est dans le ménage. Et un petit peu, je fais la confrontation avec même l'Église. Mais eux, c'est des gens qui sont des faibles, parce qu'ils croient dans un Dieu. Ils sont des faibles, il ne faut même pas les écouter. Mais autour de nous, on voit que la présence de Dieu change les vies. La présence de Dieu, il transforme les cœurs, il donne de la restauration. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a aussi entre eux des amis qu'ils sont allés constater. Qu'est-ce qui s'est passé au sépulcre, au tombeau, sépulcre en italien. Et donc, ok, on ne croit pas les femmes. Il arrive encore des gens qui disent, c'est vrai, on a vu la pierre. Jésus, il n'est pas là. Et donc, encore des autres confirmations. Mais laisse-moi te dire, moi, je peux prêcher jusque ce soir, mais si toi, tu ne laisses pas de la place à Jésus, si toi, tu ne vas pas voir qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau, si toi, tu n'acceptes pas d'entendre la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui, je veux te voir racheter, tu dois sortir d'ici vivant. Tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Je le prends comme une parole que ça vient de Dieu. Ce n'était pas écrit dans mes notes. Mais aujourd'hui, Dieu te demande. Il te demande de sortir de cette maison, de cette église, rachetée par le sang de l'agneau. Pas pour les hommes, pas pour la musique, les instruments, mais par le sang de l'agneau. Parce que écouter, mais ne pas vivre, ne pas laisser la place, ne pas aller voir avec ses yeux, ça ne sert à rien. Et on le voit dans cette histoire, 2 hommes, ils ont entendu des femmes, ils ont entendu les amis, tout le monde autour d'eux, ils ont lui dit Jésus est ressuscité, mais quand même ils sont partis, parce que ce n'était pas ça qu'ils cherchaient. Ce n'était pas
peut-être tu cherches l'argent, la guérison de la maladie, mais Dieu il veut faire d'abord quelque chose dans ta vie de plus puissant qu'une guérison et que l'argent. Il veut restaurer ta vie. Il veut te donner tu dois être un témoignage vivant. Quand j'étais dans la maison, c'est là, la dernière prière qu'on a fait, c'était vraiment un moment très fort. Et il y avait Natacha, la responsable, qu'elle priait en pleurant. Elle disait, Seigneur, elle est où ton église? Elle est où ton église dans une ville vraiment où il y a le désespoir? Moi, la première fois que j'étais à Charleroi, j'ai entendu une oppression sur cette ville. Il ne faut pas nier ça. Il y a un désespoir incroyable. C'est où ton église? C'est où ton église? C'est quoi être une église? Venir le dimanche, venir chanter, écouter le message de l'évangile? Non, l'église, c'est vivre le message de Dieu. C'est écouter le message de Dieu. Voir avec ses yeux, aller, partir, prier, intercéder. C'est ça le message de l'évangile. Et Jésus, au verset 25, il reprend les hommes et lui dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En bref, Jésus lui dit, mais tu as peur, tu es dans le doute, tu es dans la tristesse, mais tu connais ta Bible. Il lui dit à les gens, tu connais ta Bible? Il n'y avait pas encore l'évangile, mais il y avait la loi, il y avait la Torah, il y avait les prophètes, il y avait à lire, il y avait du matériel à lire, des sources à lire. Tu ne connais pas ta Bible? Pourquoi tu es dans le désespoir? Pourquoi tu es dans la tristesse? Tu ne savais pas que ton Jésus, il devait vivre ces choses-là? Et aujourd'hui, moi, pour premier, je me mets devant cette parole de Jésus. Parce que Jésus, Dieu, des fois, il nous tire un petit peu les oreilles. Et ça fait mal. Ça fait mal quand il nous dit, tu dis, mais tu ne connais même pas ta Bible. Et donc, il nous reporte encore sur sa parole. Parce que le problème du chrétien, quand il est dans le doute, dans la peur, dans la tristesse, c'est parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Et la meilleure façon de connaître son Dieu, c'est de lire sa parole, d'être en communion avec lui. Parce que le message du dimanche, ça ne suffit pas. Bien sûr, on ne pourra jamais connaître l'immensité de Dieu. Notre cerveau, il n'arrivera jamais à le faire. Mais dans la parole, Dieu se révèle pour les choses de lesquelles on a besoin. Il ne suffit pas plus. Il suffit les choses qui sont écrites dans la parole. Dernière partie, Jésus rentre dans la maison des deux. Sur ce chemin, arrivé à Emmaüs, il fait comme s'il voulait continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, Jésus, il est là, mais si tu ne l'invites pas à la maison, il ne forcera pas la porte de ton cœur. Ça, c'est sûr et certain. Ça revient encore à la parole de Marie-France. Jésus, il n'a jamais forcé les portes. Il est là, il marche avec toi, il est à côté de toi, il te parle. Des fois, il te tire les oreilles, il te révèle ce qu'il veut de toi, ses plans pour sa vie. Mais si tu ne l'invites pas à la maison, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour des invitations. Si tu ne l'invites pas à la maison, malheureusement, il ne pourra jamais entrer dans ton cœur. C'est pour cela que les deux, ils ont invité Jésus. Parce que vraiment, donc, comme ils l'ont dit à la fin, ils ont senti quelque chose qu'il y avait en... Jésus pouvait faire quelque chose pour leur vie. Jésus rentre dans leur vie. Jésus aujourd'hui veut rentrer dans ton cœur. Il veut dîner avec toi. Ils ont lui laissé le pain et c'était là qu'ils ont vu Jésus-Christ. Seulement dans le moment où tu laisseras le rentrer dans ta maison. Ils sont partis en Jérusalem parce que Jésus est disparu. Ils sont partis en Jérusalem parce qu'ils devaient donner la nouvelle aux autres. Et encore là, dans une autre maison, parce qu'il y avait plusieurs maisons à visiter, dans une autre maison où il y avait encore la peur, la tristesse, les problèmes, toutes les portes fermées parce que Jésus il était mort, leur maître. Jésus il revient encore dans une autre maison. Il y a plusieurs cœurs ici
qu'ils ont besoin aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, afin d'avoir restauration. Et c'est là la dernière parole que j'ai citée en prière. Jésus, en rentrant dans cette maison, il dit que la paix soit avec vous. Si aujourd'hui tu veux vivre cette paix, il faut qu'il prenne la place qu'il mérite dans ton cœur. Il faut faire sortir toutes les choses qui ne sont pas pour lui. Il faut vraiment faire prendre la place. Je vous invite à fermer les yeux. Alléluia, gloire à toi, Seigneur.